Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 25 janvier 2019. J'avais l'habitude de faire quelques petites vidéos là récemment sur des retours d'expérience de distribution Linux. Et bien aujourd'hui je vais faire un retour d'expérience sur un logiciel. Et ce logiciel il s'appelle Vivaldi. Donc j'en avais fait plusieurs vidéos. Donc on va retracer un petit peu rapidement Vivaldi chez moi. Hop, voilà. Donc ici... la première vidéo où je disais que j'étais passé sur Vivaldi, c'est celle-ci. Donc Vivaldi, mon remplaçant de Firefox, que j'ai enregistré donc, le 17 décembre 2016. Donc vous voyez, ça fait 2 ans et 1 mois et demi que j'utilise Vivaldi sur mon PC. J'en avais fait un petit retour d'expérience 3 mois après utilisation, j'en étais content. Et puis, j'avais essayé il y a 1 an, là, hop, j'avais vu une vidéo, donc j'avais refait un petit comparatif Firefox Vivaldi, et j'avais souhaité garder Vivaldi. Et puis, dernièrement, c'est un petit peu vieux, suite au RMLL à Strasbourg, j'ai parlé même, avec Christophe Villeneuve, je crois de son nom, qui avait fait une conférence sur les web extensions Firefox. J'avais eu l'occasion de discuter avec lui et de contribuer à Firefox Voice, qui sera une reconnaissance vocale dans Firefox en cours de développement. Et puis, j'avais réessayé Firefox, et puis non, finalement, je suis trop habitué à Vivaldi. Et donc, ça va faire plus de 2 ans que j'utilise Vivaldi. Donc ici, sur mon PC à la maison Linux, c'est Vivaldi Snapshot, donc c'est la version Snapshot, la version de développement, 2.3 aujourd'hui. Et je l'utilise sur 2 PC au boulot, mon PC portable, qui est en Windows 10, donc j'utilise la version Windows de Vivaldi. Pareil, version Snapshot. Et sur ma station de travail CentOS 7, donc j'utilise la version Vivaldi pour Linux, en version RPM. Donc sur Windows, il y a un petit truc qui me chagrine, entre guillemets, c'est que Vivaldi plante quand je fais une action très précise, la version Snapshot, elle plante quand je fais une action très précise, mais c'est sur une application métier qui est hébergée chez nous. Donc du coup, je ne peux pas remonter le bug chez l'équipe Vivaldi, parce que c'est une application interne. Et c'est typiquement quand il y a une fermeture d'onglet qui se produit et réouverture du même onglet, mais en changeant de session. Voilà, donc ça c'est un concept un petit peu étrange. Donc voilà, Vivaldi plante là, je pense que c'est un petit souci sur l'application, sachant que j'ai pas le problème avec Chromium sur Windows, puisque notre applicatif maison est une appli web, et notre prestataire nous délivre une version portative de Chromium pour faire fonctionner notre appli web sous forme d'application qu'on télédistribue sur les PC. Donc voilà, c'est un truc vraiment propre à Vivaldi, qui merde, parce que ça fonctionne très bien sur Chromium. Pourtant, Vivaldi est un moteur Chromium avec juste une interface en HTML5 et CSS autour, voilà, qui permet donc de personnaliser Vivaldi. Donc en soi, c'est un navigateur qui est forcément 100% supporté sur beaucoup de sites web, puisque quoi? Eh ben, ça marche. C'est le moteur de Google Chrome. Donc forcément, les sites sont bien affichés. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, sous Windows, ce qui est sympa, quand on a une mise à jour de Vivaldi, on a la petite fenêtre qui nous dit « Hey, une nouvelle version de Vivaldi est disponible » et on a la liste des choses qui sont ajoutées, corrigées pour les bugs et les régressions et les nouvelles fonctionnalités. Alors ça, c'est sur la version de développement, puisque à chaque fois, j'utilise du Vivaldi en version de développement. Sur Linux, là, mon Vivaldi ne plante pas. Quand je me connecte en VPN au boulot, l'application qui me fait cracher Vivaldi sur Windows ne me le fait pas cracher sur Linux. Donc, visiblement, ça doit être un problème propre à Windows, où il faudrait peut-être que je réinitialise, vide un peu le cache de mon navigateur, puisque quand j'utilise Vivaldi, de manière très simple, je ne vide jamais le cache, je ne supprime pas les cookies en fermant le navigateur, et quand je rouvre le navigateur, automatiquement, les derniers onglets que j'avais laissés ouverts se rouvrent. Voilà. Donc je récupère à chaque fois Vivaldi dans l'état où je l'ai fermé. Après, j'utilise la version de développement quasiment depuis le début. J'en suis vraiment content. J'ai pas eu de gros problèmes avec la version de développement. C'est pour ça que je continue avec celle-ci.
C'est rigolo parce qu'en plus on peut contribuer plus facilement à Vivaldi, remonter des problèmes, voir les nouvelles fonctionnalités, donner son avis, donc ça c'est assez sympa. Notamment cette fonctionnalité, vous voyez, quand on ferme Vivaldi avec la croix, il nous pose la question, voulez-vous vraiment fermer cette fenêtre? Et quand je ferme Vivaldi avec clic droit fermé, il y a 2-3 versions snapshot précédentes, eh bien j'avais pas le message, ça se fermait quand même. Donc j'ai remonté le bug et maintenant, quelle que soit la voie de fermeture de Vivaldi, ce message apparaît. Donc ça c'est assez sympa. Vivaldi fonctionne bien, il est aussi gourmand en mémoire que Chromium évidemment, puisque dessous c'est un moteur Chromium. Les nouvelles fonctionnalités, elles sont toujours là, c'est assez sympa, vous voyez. Donc ici, on peut vraiment personnaliser à outrance son navigateur. Donc ça, c'est moi je suis pas un fan de la super personnalisation du navigateur, mais voilà, vous voyez, les onglets sont avec des bords arrondis. Ici, les barres de recherche sont avec des bords arrondis. Bon, après, vous pouvez paramétrer le navigateur, bien sûr. Vous pouvez paramétrer l'apparence, les thèmes, voilà, avec planifier un thème sombre en fonction d'heure. Vous pouvez gérer le speed dial, les onglets, voilà, vous pouvez empiler. Vous avez la fonctionnalité d'empilement des onglets, donc ça c'est un truc que moi j'ai strictement horreur, donc je l'ai désactivé. Voilà. Après on peut déplacer ces onglets à gauche, à droite, en bas, en haut, bref. On peut paramétrer plein de choses, le panneau, la barre d'adresse, les signets, les commandes rapides, le clavier, les souris, enfin les raccourcis souris, voilà. La partie recherche, vie privée, téléchargement. On a la synchronisation aussi. Donc on peut synchroniser ses favoris et ses paramètres avec le serveur de synchronisation Vivaldi. Donc il faut un compte vivaldi.net. Et donc après, quand vous mettez votre identifiant, votre mot de passe, vous mettez le nom de l'appareil, vous définissez une clé de chiffrement. Et cette clé en fait va chiffrer tous vos favoris et votre profil, enfin vos paramètres sur le serveur de Vivaldi.net, ce qui fait que les développeurs de Vivaldi ne verront même pas ce que vous avez déposé sur leur serveur, puisque vous le chiffrez avec une clé, un mot de passe que vous définissez dans votre Vivaldi. Voilà. Et puis vous pouvez donc gérer là les pages web, voilà. Et bon, voilà. Donc si on affiche tous les paramétrages, voilà, on peut paramétrer tout ça. Donc voilà, après là moi j'utilise pas la synchronisation sur mon PC ici, puisque en fait j'ai qu'un seul Vivaldi, donc ça sert strictement à rien de synchroniser. Par contre au boulot, entre mon PC Windows 10 portable et ma station de travail CentOS 7, j'ai activé la synchronisation de manière à ce que les paramétrages que j'ai d'un côté, je les retrouve de l'autre, j'ajoute un favori d'un côté, je les retrouve de l'autre, voilà. Donc Vivaldi, c'est toujours un navigateur qui fonctionne bien, qui va plutôt vite, qui est ergonomique. Maintenant, c'est vrai que tout ce qui va être raccourci souris, vous voyez les trucs là, je fais clic droit, tac tac, ça ferme l'onglet. Ici, je vais aller, je sais pas moi, je vais Vivaldi, je vais par exemple chercher Vivaldi. Et bien ici, je vais faire clic droit, clic gauche, hop, ça revient là où j'étais. Donc voilà, c'est cette navigation à la souris. Maintenant, je ne peux plus m'en passer. Alors, il existe des extensions sur Firefox qui permettent de gérer ça. Mais voilà, maintenant, je suis vraiment trop habitué à Vivaldi et je ne peux plus en changer pour le moment. Voilà. Donc, Vivaldi, c'est vraiment un navigateur Internet que j'adore, que je ne peux plus me passer. Après, je suis conscient que Vivaldi, c'est un navigateur tellement personnalisable que quelqu'un qui va vouloir essayer Vivaldi va être complètement paumé peut-être, tellement il y a d'options. Donc, moi, j'utilise Vivaldi, mais jamais je ne forcerai quelqu'un à utiliser Vivaldi. Et donc, tous les PC au boulot, d'ailleurs, pour lesquels je vire Internet Explorer pour installer un vrai navigateur Internet, j'utilise Firefox, c'est Firefox ESR, donc la version support long terme entreprise que j'utilise sur les PC du boulot, évidemment. Je ne télédéploie pas et n'installe pas Vivaldi en dehors de mon utilisation personnelle. Voilà. Voilà, et puis bon, Vivaldi, il est certes complet, cependant, il lui manque des petites fonctionnalités. Et du coup, forcément, pour ajouter ces petites fonctionnalités, j'ai installé tout un tas d'extensions. Donc ici, je vais vous montrer les extensions que j'ai. Voilà, donc dans les extensions, j'utilise tout ça. Donc j'en ai quand même un paquet.
Donc ça c'est le petit feedback des extensions. Donc j'utilise Browsec VPN qui est un VPN qui permet eh bien, voilà, vous activez le VPN et hop, vous changez d'adresse IP et de localisation. Donc la version gratuite, vous avez le choix avec 3 serveurs, enfin 4 localisations précises. Hein, comment on appelle Néerlande, Pays-Bas, voilà, Singapour, les États-Unis ici ou la Grande-Bretagne. Donc ça c'est assez pratique, surtout de se géolocaliser aux States, voilà, puisque quand on va sur certains sites, comme par exemple TVA Nouvelles, je prends juste cet exemple-là, qui est un journal canadien mais écrit en français. C'est assez sympa de voir les infos internationales dans d'autres pays. Et donc là, vous voyez, ça s'affiche bien. Par contre, si je ne passe pas avec Browsec VPN et que je raffiche le site, et bien voilà, on a certains sites voilà, qui sont bloqués parce qu'on est en France. Et puis, à cause du RGPD à la noix, là, et bien, certains sites voilà, bloquent dès qu'on est en France. Voilà. Donc ça, un VPN, c'est assez sympa. Dark Reader, c'est un logiciel qui permet donc de passer en mode dark son interface ici, voilà, donc par exemple là si je mets en marche, voilà, on a les sites web qui sont en interface dark, voilà, donc ça peut un peu plus reposer les yeux le soir, c'est sympa, voilà. On a ici donc Emoji Keyboard for Chrome. Donc toutes ces extensions hein, sont des extensions qui viennent de Google Chrome, évidemment, hein, du store de Chrome, puisque Vivaldi, je vous l'ai dit tout à l'heure, est basé sur Chromium, donc les extensions sont les mêmes que Chrome. Donc ici, Emoji Keyboard, c'est un truc assez sympa, voilà, vous avez des emojis, vous pouvez voilà, copier, donc Remember, voilà, vous pouvez mettre des symboles, vous pouvez aller chercher donc, tous les emojis qui vous intéressent, et après vous pouvez les copier. Et après, eh bien, par exemple, si vous allez sur je sais pas, Twitter, voilà, et puis que vous voulez copier-coller donc ces emojis, hop, coller, voilà, hop, tweeter, et vous avez vos emojis, ce qui vous évite d'aller chercher, je sais pas tout, voilà, si vous voulez mettre quelques petits trucs rigolos, et que vous n'êtes pas avec votre téléphone, ça peut être sympa. Voilà. Ensuite, j'ai Fav4Ever. Donc Fav4Ever, c'est une extension génialissime, donc toujours sur Twitter, hein, qui permet d'ajouter la petite étoile ici, comme c'était le cas sur Twitter à une époque. Hein. Donc ici, ça ajoute l'étoile plutôt que de revenir au petit cœur qu'on a sur Twitter. Voilà. Donc c'est complètement inutile, donc indispensable. J'ai le Google Search Image View bouton. Donc Google Search Image View bouton, c'est assez sympa. Parce que si on va par exemple sur Google et puis qu'on cherche une photo, voilà, je vais me taper photo par exemple, qu'on est dessus, et bien ça rajoute cette image, View Image, ce qui fait que vous cliquez dessus et vous avez direct l'image. Ce bouton en fait il a disparu avec les dernières versions de Google Images. Donc vous ne pouvez plus voir directement l'image. Donc ça rajoute ce petit bouton. I don't care about cookies. Donc celui-là il sert à virer les bandeaux de cookies. C'est-à-dire que par exemple là si on va sur Clubic, je pense que sur Clubic voilà il y en a un. Alors attendez, je vais désactiver exprès l'extension. Hop, voilà. Quand on va sur Clubic ici, alors faites exprès, on l'a pas, 01net. On va aller sur 01net, est-ce qu'on l'a? Non, on l'a pas. Vous savez, il y a les fameux bandeaux de cookies qui vous disent oui, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que voilà, nous utilisons des cookies, est-ce que vous voulez les accepter? Oui, non. Alors, je sais plus quel site les met. Alors, c'est pas lui. Bon, on va aller simplement sur le site de la CNIL. Je pense que ils doivent respecter. Mais vu que j'y vais de temps en temps sur le site de la CNIL, bah voilà, j'ai plus l'avertissement. Mais ici, voilà, cette extension vous permet de désactiver les bandeaux à la noix qui vous disent oui, est-ce que vous êtes d'accord, accepter oui, non les cookies. Bon, on a Iridium pour YouTube, Iridium for YouTube. Donc Iridium, c'est une extension assez sympathique qui vous permet ici, de changer le logo, on s'en fout, mais ça vous permet notamment de faire 2-3 bricoles supplémentaires. Voilà. Donc ici, voilà, vous pouvez paramétrer. Ça vous permet, ah oui, voilà, quand on descend, d'avoir la vidéo en mode pop-up ici et pouvoir voir les commentaires pendant que la vidéo, vous la voyez toujours à l'écran.
Voilà, vous pouvez voilà, faire la lecture automatique, mettre la qualité par défaut, faire plein de raccourcis. Donc voilà, ça vous permet de personnaliser éventuellement YouTube, l'interface de YouTube. Voilà, sur les vidéos. Voilà. Donc ça, c'est Iridium. On a NoCoin qui est une extension, alors je n'ai pas testé dans la pratique, mais qui permet de bloquer les éventuels bouts de code JavaScript qui pourraient éventuellement faire miner des bitcoins sur, quand vous êtes sur un site, n'importe lequel. Il y a des scripts JavaScript frauduleux qui utilisent du coup votre capacité à calculer de votre machine pour faire du minage de bitcoin. Donc il paraît que cette extension fait bloquer ça. Donc voilà, je l'avais installé. Proxy Helper, donc Proxy Helper, ici, elle est planquée, l'extension. Bah non, et je sais pas où elle est. Proxy Helper, donc ça vous permet ici. Ah bah elle est plus activée. Voilà, je vais l'activer. Voilà. Ça vous permet en fait de pouvoir vous connecter à des proxys. Donc moi, j'utilise pas énormément sur mon PC ici. Mais c'est sympa, voilà, quand vous avez un serveur SSH en face qui vous appartient, qui est, peu importe où vous êtes, eh bien, Sox Proxy, voilà, vous pouvez vous connecter et utiliser votre proxy SSH. Donc ça c'est bien pour contourner des filtrages ou éventuellement surfer de manière anonyme, de manière plutôt sécurisée. C'est-à-dire que voilà, moi je prends mon PC portable. Par exemple, j'avais pris le PC portable du boulot en déplacement, hop, on est dans un hôtel, on se connecte sur le Wi-Fi, et bien là, grâce à cette extension, pof, on met Sox Proxy, on ouvre une console, on se connecte en SSH sur, donc là je m'étais connecté sur mon serveur à la maison, hop, je mets Sox Proxy, boum, 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 et donc en fait je fais chambre d'hôtel via Wi-Fi pas sécurisé jusqu'à chez moi, et je ressors d'internet chez moi, et je passe par mon tunnel SSH, donc ça c'est assez pratique. C'est assez pratique, surtout quand on est en déplacement. C'est l'équivalent d'avoir un VPN maison, mais sans se casser la tête à utiliser OpenVPN. Voilà. Et ça passe sur le port 22. Pure URL, donc ça permet d'enlever tout ce qui est UTM source, blablabla. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand vous cliquez sur un lien, par exemple, je vais retourner sur Twitter, que vous cliquez sur un lien ici. Alors non, je ne vais pas prendre celui-là. Si je vais prendre un truc du monde. Voilà, hop, donc voilà, ici, je vais vous désactiver l'extension, vous allez voir ce que ça fait. Hop, voilà, quand on clique sur un lien, voilà, ça fait un lien complètement dégueulasse. Quand on vient depuis les réseaux sociaux, voilà, ça fait donc le lien, et puis on a point d'interrogation, UTM égale Medium, UTM source Twitter, etc., etc. Donc ça, c'est des statistiques qui vont pour le site du Monde, pour savoir qu'on a cliqué sur leur lien en provenance des réseaux sociaux et depuis Twitter. Eh bien, j'en ai strictement rien à faire, et quand je veux copier-coller un lien pour l'envoyer à quelqu'un, j'ai rien à faire que ces balises soient là. Donc ici, en activant cette extension, voilà, je rafraîchis ici, et que je reclique sur le lien du Monde, là, hop, eh bien, normalement, c'est censé enlever ça. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est une bonne question. Ça marche bien, hein, d'habitude. Hop là, je vais rafraîchir tout ça. Voilà. Tac. Ah, bon, ben voilà. Aléa de l'enregistrement de vidéo, ça marche pas. Alors, c'est pas très cool. Je vais essayer de prendre un autre lien, parce qu'il y a peut-être une histoire de cache. Alors, hop. Personne, le monde. Voilà, je vais prendre cet autre lien là. Bah non, c'est que l'extension marche plus. Bon, il faudra que j'en trouve une nouvelle alors, parfait. RSS Feed Reader, bah, ça permet d'ajouter ici un flux RSS ici. Donc ici, bah, vous voyez tous les sites que je suis. Et donc, bah, par exemple, voilà, on a les informations sur les flux RSS, puisque Vivaldi n'inclut pas de lecteur de flux RSS. Voilà. Donc celui-là, il est gratos. Et puis, il y a une version pro. La version gratuite me suffit amplement. Voilà. J'ai TapperMonkey, donc TapperMonkey qui permet d'ajouter des petits scripts JavaScript sur certaines pages qu'on a envie. Voilà. Donc ici, bon bah vu que je joue à Virtual Transport, j'ai deux petits scripts que je me suis fait qui fait cocher des cases automatiquement pour nettoyer mes autobus et sélectionner des publicités en fonction du nombre requis, voilà. Mais bon, on peut faire plein de petits scripts assez sympas. Donc je l'utilise aussi au boulot, hein, pour notre application web, où il y a des choses, où je veux rajouter des petites choses, des petites infos de debug. Donc voilà, je m'ajoute des infos.
grâce à des petits bouts de script en JavaScript, voilà. Et puis l'indispensable uBlock Origin, voilà, donc uBlock Origin, c'est le bloqueur de pub, donc ça c'est indispensable pour avoir une certaine lisibilité sur Internet et avoir de moins en moins de publicité. Voilà, donc uBlock Origin, il est là, avec en plus donc tableau de bord, voilà, donc j'ai rajouté quelques filtrages supplémentaires pour ne plus avoir ici sur le côté toute la pub sur Twitter, voilà, donc ici il n'y a rien. Vous, si vous allez sur Twitter, vous avez des trucs sur le côté, moi j'ai plus rien, voilà, toutes les recommandations, voilà, je m'en fiche. Voilà, et puis bien sûr il faut ajouter le filtre qui va bien, qui s'appelle Anti-Adblock Killer, voilà, qui vous permet, ouais, donc là je vais le désactiver, je vais aller sur le magnifique site du bien public, notre journal régional, voilà, et donc si vous mettez un bloqueur de pub, et que vous ne mettez pas ce Anti-Adblock Killer, eh bien il vous crie à la figure que vous utilisez un bloqueur de pub. Alors là, faites exprès, encore une fois de plus, ça n'a pas envie de marcher. Hop, donc 5. Oui, non. Non, bon, ça ne veut plus marcher. Mais parfois, quand vous allez sur un site, il vous dit « Oui, merci de désactiver votre bloqueur de pub. » Alors attendez, je crois que Les Échos, c'en est un qui nous crie dessus. Bon, alors là, visiblement... Tout ce que je veux vous montrer, ça ne marche pas. Mais voilà, si vous avez des avertissements, oui, merci de désactiver votre bloqueur de pub, sinon je ne vous autorise pas à accéder au site. Eh bien, ici, voilà, le Anti-Adblock Killer. Donc j'en avais parlé, d'ailleurs sur Linuxtrix, hein, Anti-Adblock Killer, j'avais dû en parler. Voilà, contourner les anti-bloqueurs de pub, la revanche, voilà. Donc j'en avais parlé ici. Eh bien tiens, c'était quel site ? Je sais plus lequel, c'était peut-être bien Le Monde. Eh bien, voilà, ça vous permet de pouvoir passer outre les anti-bloqueurs de pub. Voilà. Eh bien, j'ai terminé le petit tour, donc retour d'expérience de Vivaldi, avec petit bonus, donc toutes les extensions que j'utilise. Ma foi, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!